On parle de l'hyperphagie aujourd'hui. Je me suis beaucoup posé la question parce que j'ai créé des TCA quand j'étais plus jeune, mais j'arrivais pas à comprendre lesquels j'avais. Et de fil en aiguille, à force de chercher et tout, eh bien j'ai remarqué que je faisais partie de la team hyperphagique. Pour vous expliquer un peu ce qu'est l'hyperphagie, vraiment en gros. C'est une alimentation excessive par une fringale ou par une envie, des pulsions de vouloir manger. Par contre, ça peut être à certains moments de la journée, de la semaine ou quoi, vous allez après être super calme, vous n'allez plus rentrer dans une crise et puis bam, rebelote, vous allez vouloir vider tous vos placards. Ça se distingue de la boulimie parce que du coup vous n'allez pas vouloir compenser ça par autre chose, donc par vomir, par faire du sport abusément, vous allez vraiment vous goinfrer, il n'y a pas d'autre mot, vous allez vous goinfrer, et puis après vous allez culpabiliser, mais c'est pas ça qui va vous empêcher de continuer de le faire. Petite pause, 2 secondes. Je vais juste vous montrer ça parce qu'il est vraiment adorable. Si je décide d'en parler, c'est parce que clairement hier j'ai fait encore une crise d'hyperphagie. Ça m'arrive très souvent. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que évidemment j'ai été malade pendant la nuit. Quand je dis malade, moi, du coup, en fait, je ne viens pas à vomir. Heureusement, parce que je suis hémétophobe, donc ça serait une catastrophe. Ce qui se passe, c'est que du coup, je suis obligée de foutre ma tête au-dessus des toilettes pendant 30 minutes, 1 heure, parce que l'odeur de la toilette fait que ça m'empêche de vomir. Tout ça parce que j'avais pas voulu gaspiller mon assiette, de la finir parce que j'aimais trop le repas et qu'à 22h30, j'avais ma galette des rois qui m'attendait et je me la suis empiffrée. En plus du coup de mes crises intestinales et tout ça, c'est sûr et certain, s'il est passé une certaine heure, je finis en crise. Mais malheureusement, j'arrive pas à me contrôler même si je le sais. Les raisons pour lesquelles j'ai créé du coup des TCA, c'est, je pense, il y a 2 principales raisons. La première, c'est que quand je vivais chez ma mère, on était restreint niveau quand même nourriture. On a fini par ne plus pouvoir manger de la viande tous les jours. En soi, c'est pas plus mal, mais juste là, on ne pouvait plus, c'était pas de notre ressort. Si par exemple je voulais me faire un sandwich, je pouvais pas mettre du jambon et du fromage dessus, fallait que je choisisse un ou l'autre. À partir de mes 15 ans, j'ai dû acheter ma propre nourriture, et même avant, si je voulais manger à la cantine, il fallait que je me paye ma nourriture. J'allais faire les courses et tout ça pour gérer ma nourriture. Nourriture que je devais évidemment cuisiner toute seule, mais ça sera sur une story time. C'est la principale raison vu que c'est ce qui a été ancré dans ma tête étant toute jeune. Et une fois que j'ai eu mon appartement, ça n'a pas aidé. J'étais sous le chômage, je n'ai pas fait d'études à cause de mon ex, ça aussi je dois vous en parler. Et du coup j'avais mon chien et 2 chats à ce moment-là et je privilégiais de nourrir mes animaux plutôt que moi. Je parle de ça évidemment une fois que j'ai quitté mon ex. Un appartement impayé, des charges à payer, des courses à payer, des frais médicaux pour le chien à ce moment-là, plus ses médicaments. Donc moi je me mettais de côté, je me nourrissais pas. Ou alors je mangeais, vous voyez, il y a des paquets avec les bretzels et il y a des bâtons aussi salés, comme les bretzels sauf que c'est en bâton. C'était mes repas en fait. Donc comme je ne mangeais pas à ma guise, et bien du coup, maintenant que je peux manger comme je veux, en fait, je ne veux pas gaspiller mon assiette, donc je ne veux pas jeter mon assiette, je vais me forcer à la manger. Pareil, si je vais me servir un truc, un gâteau ou quoi, je vais me forcer à le manger, juste alors que je pourrais le prendre et le mettre dans le placard, il n'y a pas de souci. Mais en fait, dans ma tête, ça a tellement été, je me suis privée pendant des années de manger, de me nourrir comme j'en avais envie et comme j'en avais besoin, que du coup, maintenant, dès qu'il y a de la nourriture qui traîne, il faut que je la mange. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que je suis en train de créer une énorme addiction en Malteser. Vraiment, à chacune de mes courses, il faut que j'en achète et je pourrais m'empiffrer le paquet. Chaque fois, je dis à mon copain quand on est dans le salon ensemble, je dis tiens, mais le paquet est loin de moi, il faut que je m'arrête. Si j'avais juste un message à faire passer, c'est déjà que ça soit pour les parents, pour les proches ou quoi, s'il vous plaît, évitez de créer des TCA à vos enfants. Ce que vous allez inculquer dès le début, ça va durer pendant des années. Et si pour vous c'est rien, ou parce que vous vous dites oui mais c'est ce que j'ai vécu, du coup je vois pas pourquoi toi tu ne t'en sortirais pas, eh bien non en fait, évitez ce genre de choses s'il vous plaît, on s'en sortira beaucoup mieux. Et pour les personnes qui sont en hyperphagie, franchement, j'ai pas de conseil. Je pense que le mieux à faire c'est de limiter la nourriture qui est à disposition. Ne pas acheter des bonbons, des collations quoi à chaque course. Se dire à partir d'une telle heure je ne mange plus. Se résumer à un tout petit truc, mais qui est juste psychologique de dire ah j'ai mangé ce soir et qui n'aura pas de conséquences. D'en parler et d'avoir une personne qui peut vous soutenir et qui peut vous dire là on va y aller mollo et vous stopper en fait quand vous êtes en pleine crise. Soyons francs, quand on est en pleine crise on n'a pas envie d'écouter la personne, mais au bout d'un moment quand on voit que la personne veut notre bien, je pense qu'on peut l'écouter. Et on peut se dire bah oui en fait elle a raison, je vais m'abstenir. Et du coup le problème c'est que là j'ai l'estomac en vrac. Forcément vu que j'ai été mal pendant la nuit et tout. J'ai mangé mais pour une personne qui est en pleine crise d'hyperphagie, j'ai pas assez mangé.
J'ai mangé la moitié d'un sandwich, donc il devait être, je sais pas, comme ça, et une gaufre. Mais en fait, j'ai tellement mal à l'estomac et dans le bas du ventre que là, je suis en train de me résigner et de me dire non, non, tu ne manges pas. Pourtant, j'ai une galette des rois qui m'attend, c'est pas l'envie qui... Franchement, je résiste. Je sais pas comment je fais, mais je résiste. Et là, quand je regarde l'heure, il est 18h07. Donc vers 19h, je vais essayer de manger juste 2 tartines beurrées avec de la confiture. Et après, je vais m'arrêter. Et voilà. Bref, c'était super lent comme vidéo. Je suis désolée. Mais en fait, je vais pas faire 6 vidéos pour parler d'hyperphagie. Parce que là, j'ai déjà bien résumé. Les personnes qui ont des TCA pardon, et même d'autres troubles, sachez qu'on est ensemble, déjà de 1. Et de 2, je vous souhaite surtout bon courage. Et j'espère qu'on arrivera à s'en sortir un jour. Je n'en doute pas, en vrai, je me dis qu'on s'en sortira un jour, je sais pas quand. Mais du coup, j'espère que ce jour-là arrivera assez vite. Et en attendant, bah, vous avez tout mon soutien et surtout, bah, ne vous en voulez pas d'être comme ça. Et prenez soin de vous.